belle cause aujourd'hui qui nous réunit, c'est l'accompagnement des femmes entrepreneurs pour qu'elles puissent libérer leur plein potentiel. Je pense que c'est une cause extrêmement noble, c'est une cause vraiment qui me tient à cœur. Donc, nul n'est censé ignorer le rôle que joue la femme dans notre société sénégalaise, régulatrice, éducatrice. Mais au-delà de tout ça, la femme joue aussi un rôle très important dans l'économie. Donc ça, c'est quelque chose qui a été prouvé et vous l'avez prouvé, donc c'est extrêmement important. Sur cet axe, pour cette raison économique, on a un axe de diversification économique sur les 4 piliers RSE sur lesquels GCO se focalise. On a des piliers qui ont été déterminés de concert avec les populations, l'éducation, l'environnement, la santé et la diversification économique. Donc ça fait partie de ces piliers-là sur lesquels GCO se focalise. GCO a bâti un programme contributif robuste pour accompagner le développement de notre région d'implantation qui est la région de Thiès. 70 milliards de contributions pour 2022, ce qui n'est pas négligeable. Et sur le volet de l'emploi, près de 2000 emplois ont été générés. Sur cette partie emploi, on a une politique aussi en place pour favoriser l'embauche locale. Donc 50% des recrutements depuis 2014 proviennent de cette région de Thiès et 40% de femmes ont été recrutées depuis 2014 et qui proviennent de la région de Thiès. Au niveau national, le dernier rapport ITIE a démontré que GCO est passé de 6e contributeur à 4e contributeur sur le contributeur minier au budget de l'État du Sénégal. Cette contribution va encore augmenter avec d'une part la mise en place de la fin des exemptions fiscales et aussi la mise en œuvre du projet minier et des augmentations de production rendues possibles par plus de 70 milliards d'investissements dans nos capacités de production à horizon 2025. Cette contribution croissante reflète notre ambition, celle de grandir en respectant les plus grands standards internationaux et d'en faire profiter le plus grand nombre. En complément des réalisations de GCO, c'est à l'échelle d'Eramet que notre engagement People First, en mettant l'humain au devant, se renforce avec ce programme dont va vous parler dans de plus amples détails M. Loïs Tomalgo, délégué général de Eramet en Afrique de l'Ouest. Merci. Je suis vraiment honoré de prendre la parole devant vous et de voir que vous êtes toutes là rassemblées. Voilà, et je voudrais juste faire 2 choses. C'est de vous dire qui est Eramet. Et la deuxième chose, c'est en quoi nous croyons chez Eramet. Alors, Eramet est un partenaire de référence pour la nouvelle manière de faire la mine aujourd'hui, parce qu'on ne fait plus la mine aujourd'hui comme on le faisait il y a 100 ans, il y a 200 ans. Et nous sommes donc partie prenante de la promotion de la nouvelle manière, on appelle cela la façon de faire la nouvelle mine aujourd'hui. Et nous nous définissons comme un expert de classe mondiale dans la mine et la métallurgie. Et pourquoi est-ce que nous sommes donc un expert dans ce domaine? C'est parce que le groupe Eramet a un âge d'environ 150 ans dans ce domaine qu'est la mine et la métallurgie. Et vous imaginez qu'après 150 ans d'âge, nous avons accumulé beaucoup d'expériences qui nous permettent d'avoir un regard dans le rétroviseur et de pouvoir avoir des pratiques et des résultats qui ne sont pas que financiers, mais surtout responsables et humaines.
Nous sommes présents dans plus de 15 pays et nous avons un peu plus de 10 500 employés dans le monde, employés directs, je ne parle pas d'indirects et même de plus que cela. Nous sommes une société d'environ 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit à peu près 3 280 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en moyenne, ça varie par année, mais en moyenne c'est un peu notre chiffre d'affaires. Et nous avons des actifs de classe mondiale dans les métaux comme le manganèse que nous produisons au Gabon, le nickel que nous produisons en Indonésie et en Nouvelle-Calédonie, et les sables minéralisés que nous produisons donc ici au Sénégal, et bien sûr le lithium en Argentine que nous démarrons dans la deuxième moitié de cette année. Notre usine de lithium sera inaugurée en juillet, et nous sommes enfin dans le recyclage. Je ne voudrais pas m'étendre sur les sables minéralisés, mais vous vous demandez certainement de quoi il s'agit. Je ne suis pas ingénieur des sables minéralisés. Et le PCA et le DG sont mieux placés que moi pour le dire, mais je voulais juste vous dire que les sables minéralisés sont constitués de quelques métaux qu'on appelle ilménite, rutile, zircon, leucoxène, et elles servent principalement dans l'industrie de la construction pour la pigmentation et bien sûr dans l'industrie de l'aviation également pour la fabrication de certaines pièces. Donc c'est juste pour que vous ayez une petite idée de ce qu'on fait. Tout le monde ne fait pas l'or, tout le monde ne fait pas le diamant. Nous faisons des métaux non précieux qui vont dans le secteur de la construction. Alors nous avons une exploration active dans le monde. Et vous saurez pourquoi je parle d'une exploration active, parce que pour une industrie minière, explorer, c'est assurer que la mine n'est pas là pour exploiter pendant 5 ans et s'enfuir, mais elle est là pour durer 20 ans, 25 ans, 30 ans, pour que le pays avec lequel nous sommes partenaires puisse également durablement profiter des résultats de cette exploitation, et non pas que le pays, mais également les communautés qui vivent autour de ces mines-là puissent bénéficier durablement et en profiter pour construire ce que nous appellerons une économie alternative à la mine. La mine s'en va, mais après la mine, il faut une économie qui subsiste. Nous avons un lien donc étroit avec les communautés et les États hôtes dans lesquels nous vivons et dans lesquels nous exerçons, ainsi que la société civile. Nous maintenons des liens assez forts. Donc voici globalement résumé qui est le groupe Eramet. Et donc notre filiale au Sénégal est GCO, Grande Côte Opération. Alors, Eramet est également un vecteur de développement économique, je viens de le dire tantôt. Nous voulons être un acteur responsable qui investit dans les communautés. Cela nous a amené à avoir une feuille de route RSE, une première, qui donc a été exécutée de 2018 à 2023, qui était axée sur 13 points. Et nous avons fini ces 13 priorités, nous les avons réalisées, voilà, à hauteur des enjeux, du moins des critères qu'on avait fixés. Et nous avons bâti une nouvelle feuille de route 2024-2026 que nous avons nommée Act for Positive Mining. Et vous saurez un peu pourquoi ce nom un peu plus tard. Alors, nous avons donc bâti cette feuille de route, ce qui suppose que pour une société comme nous, avoir une feuille de route RSE signifie quelque chose de plus fort que juste mener des actions de contribution à une communauté. C'est avoir toute une vision. Et pour nous, cette vision, elle est ancrée dans la raison d'être du groupe qui est inscrite dans ses statuts. Et cette raison d'être, c'est que le groupe Eramet ambitionne de devenir une référence pour la transformation responsable des ressources minérales de la terre pour le bien vivre ensemble. Voilà la philosophie qui est cachée derrière, ou du moins la philosophie sur laquelle est fondée la feuille de route, la vision de la RSE, et qui englobe toutes les actions dont ce programme Femmes d'avenir est issu. Vous comprenez bien que c'est une vision et des actions qui sont là pour durer, et ce ne sont pas juste ce que j'appellerais moi des opérations coup de poing, contextuelles et juste logées dans un laps de temps défini. Act for Positive Mining, donc, qui vient succéder à la première feuille de route, à 3 grands blocs. Le premier bloc, c'est qu'il prend soin de l'homme.
c'est le fait de prendre soin de l'homme, on met l'homme au centre. Le second bloc est que nous voulons transformer les chaînes de valeur. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et ensuite, enfin, être un partenaire crédible pour la préservation de la nature. Alors, de cette feuille de route Act for Positive Mining est né Eramet Beyond for Contributive Impacts, donc qui est dirigé par Marie-Axelle Gauthier, directrice Impact sociétal et droits humains du groupe Eramet, qui est là ce matin. Et c'est donc Eramet Beyond qui est à la base de la fondation de ce programme Femmes d'Avenir. Et cela est une grande fierté pour tout le groupe aujourd'hui parce que Femmes d'Avenir a commencé au Gabon, est venu au Sénégal, ira bientôt en Argentine et un peu plus tard en Indonésie et dans d'autres pays. Eramet Beyond n'a pas lancé que Femmes d'Avenir qui a accéléré un peu plus de 130 entreprises de femmes gabonaises et qui aujourd'hui ambitionne de pouvoir contribuer à former un peu plus de 600 femmes au Sénégal sur les 3 ans à venir. Mais Eramet Beyond for Contributive Impacts a également lancé le projet Lits pour l'avenir, qui est un projet d'installation de bibliothèques le long de la voie ferroviaire. Et ce programme a été lancé cette année au Gabon, n'a pas encore été répliqué ici, mais vous savez que tout ce qui commence au Gabon vient toujours ici après. Donc, je crois que c'est un projet qui viendra également compléter ce programme que nous sommes en train de déployer aujourd'hui. L'objectif ultime, voilà, au-delà de former 600 femmes, d'accélérer 130 entreprises, c'est de pouvoir générer 6 000 emplois dans les 3 ans à venir, mais 6 000 emplois qui ne sont pas liés à notre activité principale. Il y a ceux que nous recrutons pour travailler dans l'activité minière, mais nous pensons qu'il doit exister une économie à côté, parallèle et même alternative à l'économie de l'industrie de la mine. Et donc ces 6 000 emplois sont des emplois créés hors de la mine, donc dans les activités, dans les entreprises que vous êtes en train de mettre en place. Eramet a donc effectué, dans le cadre de la RSE, du moins de sa contribution groupe, en 2023, plus de 3 milliards d'euros, soit 2 000 milliards de francs CFA investis dans les pays où nous intervenons. Ce qui a fait donc que GCO a bénéficié de cet investissement et a pu passer de 6e contributeur à 4e contributeur minier au PIB du Sénégal, avec bien sûr 70 milliards en 2022, et les derniers chiffres qui sont arrivés sont à 161 millions d'euros, soit 105 milliards de francs CFA de contribution au Sénégal en 2025. Enfin, je vous dirais que chez Eramet, nous croyons qu'il est possible de faire de la mine positive. On a souvent vu la mine comme détruisant, faisant ceci, mais nous croyons que la nouvelle façon de faire la mine, elle est une manière qui est possible d'être positive. Premièrement, parce que nous mettons l'accent sur un impact positif de l'activité minière en lieu et place de la minimisation des impacts. Nous ne faisons pas que minimiser nos impacts, mais nous voyons comment, j'allais dire, produire un impact qui va au-delà de juste revenir à l'état initial. Nous réhabilitons, comme au Sénégal, nous avons réhabilité et restitué 85 hectares, je crois, il y a 1 ou 2 ans, et 1 ou 2 années, et cette année, nous allons encore en restituer, je crois, plus d'une centaine d'hectares. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces hectares restitués reviennent avec une végétation meilleure qu'à l'initiale. Alors, nous relogeons des populations avec la récréation d'un tissu économique et d'un environnement social meilleur. Et ensuite, nous mettons un accent particulier sur l'impact de la contribution aux communautés à travers le dialogue communautaire, la co-construction avec les communautés. Et nous avons un projet en cours de co-construction avec les communautés aujourd'hui chez GCO qui est différent de nos projets de gestion d'impact et la création de plusieurs GIE au Sénégal. Le programme Femmes d'Avenir est donc né pour répondre aux besoins d'intensifier l'autonomisation des femmes, reconnaître l'importance de leur contribution dans la société et l'économie et pour donner à la femme les leviers nécessaires
pour libérer tout son potentiel. Alors je vous fais remarquer que le PDG du groupe Eramet, c'est une femme, et une femme admirable avec une grande vision, et derrière qui nous sommes tous très fiers d'être alignés. Et à cause de donc, cette vision, il est aujourd'hui chez Eramet connu que faire monter les femmes en compétences pour occuper de grands postes, ben, c'est la chose à faire aujourd'hui. Nous visons 30% de femmes managers au niveau du groupe à l'horizon 2026. Et Marie-Axel est un bel exemple aujourd'hui, une grande patronne de l'impact sociétal au niveau groupe, ben, une femme qui produit toutes ces idées que nous sommes en train d'admirer aujourd'hui. Je voudrais juste terminer, j'ai été long, je m'en excuse, en disant que quand une femme pleure, c'est comme si le soleil se voilait, disait Massa Kankan Diabaté, voilà, un philosophe malien. Et je dirais donc aussi en Wolof, Yalla Yalla Bey Satol, voilà, ce qui veut dire invoquer Allah ne te dispense pas de cultiver ton champ. Nous pouvons permettre aux femmes de travailler et elles sont capables, autant que les autres, de se prendre en charge et même de prendre en charge cette économie et sa fulgurante montée en puissance au Sénégal. Donc, Femmes d'Avenir lance un message fort. La mine doit soutenir l'émergence de la femme dans nos sociétés. Je vous remercie. Alors, par rapport à cette session de formation, déjà en tant que coach, j'ai eu un plus, je vais dire, donc un apport non seulement professionnel mais aussi personnel, parce que c'est une formation purement, je vais dire, en développement personnel, quelque chose qui nous manquait dans cet écosystème entrepreneurial, une formation qui est purement pour le développement personnel, pour les compétences humaines de la personne, de l'entrepreneur, pour lui permettre d'avancer dans son business, mais aussi de gérer, que ce soit son foyer, sa famille, de manière générale, sa vie. Ça vous a pris combien de temps? Alors, 72 heures par promotion, d'accord, donc où on a vraiment passé du temps ensemble. On a tissé des liens entre femmes entrepreneurs, entre femmes d'avenir, je vais dire, et on a vraiment travaillé sur nous-mêmes pour aller vers l'excellence, je veux dire. Alors, qu'est-ce que cela me fait? Je vais dire un baume au cœur, parce que ça a toujours été mon rêve et le rêve, je vais dire, de tout un chacun, de participer au développement de son pays, de sa communauté, mais aussi le développement de ces femmes-là. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis de celles et ceux qui croient que ce développement-là va venir des femmes. Donc, on n'est pas assez mis en lumière et nous devons prendre notre place dans le monde, vraiment rayonner à travers tout ce que nous faisons d'extraordinaire. Alors, cette formation concerne, je veux dire, la femme en général. Il n'y a pas un niveau d'études requis pour cette formation-là. Il fallait juste être une femme dans le milieu professionnel, que ce soit un entrepreneur, que ce soit une femme qui accompagne d'autres femmes. En tout cas, de manière générale, c'est pour toutes les femmes, je vais dire. Nous devrons la faire nous-mêmes, nous qui avons subi cette formation-là. Nous devrons vraiment être des formatrices, je veux dire, pour d'autres femmes. Donc nous devrons vraiment perpétuer ce qui s'est passé pendant ces 72 heures-là pour vraiment aller vers une cible en fait vraiment large, toucher le maximum au niveau de nos communautés.